Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du projet Stellar, de la crypto XLM. On fera surtout une analyse technique, parce que c'est pas un projet où j'ai énormément fait de recherche dessus, hein, bien que je connais globalement l'objectif de ce projet et ce qu'ils font. Mais voilà, je me suis pas spécialement renseigné, parce que c'est pas un projet qui m'intéresse. Pour faire simple, Stellar, ça va être un projet qui se concentre sur les paiements transfrontaliers. Donc un peu comme XRP, sauf que XRP lui ça va être voilà les paiements internationaux et les transferts de fonds entre institutions financières, alors que lui XLM ça va être beaucoup son objectif va beaucoup être plus large, d'accord, il va viser à connecter les sociétés financières avec sa blockchain et également d'aider de connecter les personnes non bancarisées dans le monde entier. Donc voilà, globalement ils sont dans le même secteur, XLM et XRP, mais ils visent pas la même catégorie de clients, pour faire simple. Donc voilà, ça c'est pour XLM. Bon, son avantage c'est qu'il a des frais très très faibles, d'accord. C'est son gros avantage sur sa blockchain. Donc voilà, ça c'est globalement pour le fonda. Je me suis pas plus renseigné dessus. J'en ai aucune idée de la roadmap, comment ça évolue. Voilà, c'est pas un projet qui m'intéresse et voilà, c'est bien de se renseigner sur des projets. Maintenant, moi en général, je lis rapidement quelques lignes sur quel est l'objectif de ce projet-là, et voilà, je me pose la question, ok, est-ce que ce projet-là, il répond à une réelle demande? Bah, oui, mais c'est trop tôt, d'accord? Voilà, pour moi, ok, XRP, XLM, ça peut être de très bons projets, mais c'est trop tôt, on n'est pas encore... En fait, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que les projets qui performent le plus, c'est vraiment les projets qui apportent une réelle valeur ajoutée à l'écosystème crypto, d'accord? Donc voilà, par exemple, la DeFi, quand ça a performé avec Ether, etc. Voilà, ça c'est l'écosystème crypto. Maintenant, les projets qui visent à performer en visant le monde entier, d'accord? Par exemple du XRP, du XLM, du VeChain ou ce genre de projet, ils ont encore du mal. C'est normal, on n'a pas encore une réelle adoption de l'écosystème crypto. Donc pour le moment, c'est trop tôt. Alors ça pourrait changer, à mon avis, en fonction de l'évolution et voir comment l'écosystème évolue. Mais pour le moment, je ne cherche pas à me positionner, surtout d'un point de vue technique. C'est une crypto qui a pas fait un nouvel ATH, et ça c'est quelque chose qui m'embête moi personnellement quand j'investis dans des cryptos qui ont déjà une charte bien développée, comme le projet en question, et on n'a pas fait un nouvel ATH. Ça nous montre que pendant cette phase-là, la demande était moins importante que ici. Et ça, c'est dû à quoi? Bah ici déjà il y avait beaucoup plus de crypto qu'à ce moment-là. En 2017, hein, n'importe quelle crypto qui sortait pumpait tout simplement, alors que ici, voilà, il y avait beaucoup plus d'offres, certes il y avait beaucoup plus de demandes, mais il y avait beaucoup plus de projets, et du coup, il n'y avait pas tout qui pouvait pump, et voilà, c'est quelque chose qui m'embête, parce que le marché est croissant, BTC est croissant, il fait des ATH sur ATH, le marché crypto fait des ATH sur ATH, on peut voir ça très simplement en Total 3, voilà, ATH sur ATH, d'accord, tac, on le voit bien, alors que XLM n'a pas fait un nouvel ATH. Alors est-ce que c'est un problème comme XRP, qui lui était en procédure, d'accord, procédure judiciaire, j'en ai aucune idée, parce que bon, voilà, comme je dis, je me suis pas spécialement plus intéressé que ça au projet. Des projets, il y en a des centaines, on peut pas tout observer. Donc maintenant, d'un point de vue technique, moi ce que j'observe, c'est qu'on a un peu un même pattern qui se met en place, qu'on a eu pendant ce bear market ici, et qu'on a actuellement ici. Voilà, qui s'est arrêté globalement ici. Qu'est-ce qu'on constate? Eh ben, on a une forte chute en 3 temps. Premier temps, second temps, troisième temps, d'accord? Premier temps, second temps, troisième temps, qui est ici. Et ensuite, à partir de ce moment-là, on va continuer à baisser, mais beaucoup plus gentiment. On va voir tout simplement un affaiblissement des vendeurs. On continue à baisser, mais de manière moins brutale. Voilà, ça c'est une grosse chute brutale, hein. Hop, on fait un moins 80%, d'accord? Ensuite, on voit que les baisses sont beaucoup plus faibles. Moins 56 ici, hop, ici moins 72, mais voilà, et plus on baisse, plus les baisses sont plus faibles. On fait toujours des performances bien négatives, hein, on fait des moins 60, moins 50%, mais voilà, le plus gros mouvement, il était clairement ici. Voilà, moins 75%, et ensuite ça se calme. On a à peu près le même pattern qui se met en place, et voilà. C'est là qu'on voit hein, comment caractériser une tendance baissière. On a un exemple concret, hein, des creux des sommets de plus en plus bas, ok, et un affaiblissement. On le voit ensuite quand on casse nos creux, on fait le creux qui se met ensuite est beaucoup plus bas que ceux d'avant. Et on voit ici, hop, on s'affaiblit et on s'affaiblit. Et à quel moment le bottom est posé? C'est vraiment quand on commence à structurer des W, qu'on repasse dans une tendance haussière avec des creux des sommets de plus en plus haut et qu'on casse tout simplement nos précédents sommets. Et ben là, c'est ce qu'on a essayé de faire et c'est ce qu'on a fait. On voit que
On faisait bien nos creux de plus en plus bas, ok, la volatilité s'est calmée, les vendeurs se sont affaiblis, hein, ça on peut le voir sur le MACD, quand on a une grosse divergence haussière comme ça, première divergence haussière ici, on en a une plus petite ici, voilà, comme on avait ici, cette grosse divergence haussière, cette seconde, et on en avait une plus petite également ici. Donc affaiblissement des vendeurs, et on voit que la structure, enfin la dynamique se inverse, qu'on commence à poser des W et qu'on repasse dans une dynamique haussière avec des creux des sommets de plus en plus haut. Donc pour le moment en weekly, XLM est en tendance haussière, hein, qu'on le voit, on a ici, on était bloqué dans un range, on l'a cassé à la hausse, donc on a un déplacement de la valeur, et voilà, on a, pour le moment c'est bullish, d'accord. Là on n'est pas sur une tendance baissière, on est sur une correction, d'accord. Si on commence à réintégrer ce niveau-là, là par contre ça serait pas encourageant, et on pourrait venir rechercher notre bas de range, tout simplement. Mais voilà, ça c'est des creux qui doivent absolument être maintenus, surtout qu'on est dans une très bonne zone de localisation, on est revenu chercher notre précédente zone de demande, hein. Ici on a eu notre grosse accumulation, globalement cette zone-là, c'est une grosse zone importante. Voilà, c'est là où on a accumulé, hein. Je pense que si je mets ici un volume profile, hop, voilà, j'ai parfaitement mon poke, qui est légèrement au-dessus, d'accord. Donc voilà, c'est là où il y a le plus de volume échangé. Alors c'est étonnant, après je suis sur Coinbase, faudrait que je vois si je peux pas avoir une charte sur Binance. S'il va me l'afficher, ouais, légèrement, on va voir ça. Tac. Si je prends ici, là on a un volume au niveau des 0,07 et ici au niveau des 0,08. Donc ouais, globalement, là où il y a le plus de volume échangé, ça a été vers les 0,07. Donc qui est notre zone de bottom ici. Donc on est revenu chercher notre zone où il y a le plus de volume échangé, tout simplement. Donc les gros investisseurs qui sont rentrés ici défendent pour le moment leur ordre d'entrée. Et ça c'est vraiment un niveau qui doit être maintenu, hein. Si on commence à s'affranchir de ce creux ici, la charte serait vraiment pas encourageante, hein. Dites-vous que si on commence à clôturer sous notre creux le plus bas, là où on a eu au moment de notre crash Covid, hein, mars 2020, c'est vraiment que le projet ne fera jamais de nouvelle ATH, hein. Là, on peut espérer, hein, ce genre de projet, si vraiment il y a de la demande face à un nouvel ATH, mais comme je dis, s'il commence à clôturer sous ce niveau-là, là on casserait un creux majeur et on aurait tout ici une phase de distribution et ça serait vraiment pas encourageant, on pourrait revenir chercher des niveaux beaucoup plus bas. Donc pour le moment, honnêtement, la charte est encourageante, on est sur un gros niveau de support, on est sur un bad range, hein. Je vous rappelle que ici, ça c'est notre haut de range, ok, et globalement ça c'est notre bas de range. Donc on est plus proche du bas de range que du haut de range, et je vous rappelle, hein, dans un range comme ça, on prend des profits sur l'extrémité haute, et on cherche à rentrer en position sur l'extrémité basse, tout simplement. Mais voilà, c'est assez impressionnant ce pattern, comment il essaye de se répéter. Si je prends, hop, et je mets ça là, ouais, c'est à peu près similaire, hein. On a notre première chute, notre rebond, bon là on a notre première chute, notre rebond, on a un deuxième rebond ici, on chute, et bon, alors la différence c'est que là on a posé le bottom beaucoup plus tôt, alors que là on avait fait un creux encore plus bas. Donc on a posé un bottom beaucoup plus tôt sur XLM. Est-ce que c'est le bottom définitif? Bah ça, seul le temps pourra nous le dire, on peut jamais être sûr que ce soit un bottom définitif. Ce qui est sûr, c'est vaut mieux chercher à rentrer en position sur des gros niveaux de support comme ça, et quand on restructure des W, que plutôt qu'on est ici, qu'on fait des creux des sommets de plus en plus bas, et qu'on est sur des niveaux assez élevés. Je vous rappelle, en tant qu'investisseur, on souhaite se positionner lorsque le prix est sur des gros niveaux de support, lorsqu'il a bien retracé. Si je mets ici un Fibonacci, voilà, on est au niveau de nos 0,886, c'est une très bonne zone de localisation pour les altcoins. On cherche pas à se positionner pour l'investissement, quand on est sur les 0,382, voilà, quand on est ici. Ça c'est pour la continuation de tendance, pour du trading, mais pour l'investissement, non. On attend des gros retracements sur des gros niveaux de support. Donc voilà, pareil, ici, hein, si je me mets en daily, après un pump comme ça, une aussi grosse performance, on fait limite un x2, on ne cherche pas à se positionner ici. Alors oui, c'est tentant, il y a tout qui pump, vous voyez que c'est la crypto qui a le plus pump dans la journée, vous dites ok, ça va continuer, mais non, vous êtes professionnel, vous tracez vos Fibonacci, point le plus bas, point le plus haut, et tant qu'on ne vient pas dans notre zone de rechargement, ce n'est pas une zone pour une bonne entrée. Donc la bonne zone de confluence, elle est ici, hein, au niveau de nos 0,118 et notre haut de range, hop, on le voit bien. Ici on a notre haut de range, on a tout simplement notre ligne de coup, hein, notre neckline de ce W, et c'est un niveau de support. On est venu la retester pour le moment, et de ce que je vois, c'est qu'on essaye de structurer un bottom de marché. Ici, on a structuré un M-top s'inverse notre dynamique haussière en daily, on passe d'une dynamique de creux et sommet de plus en plus haut à ici, creux et sommet de plus en plus bas, et voilà, pour le moment on est dans cette phase de creux et sommet de plus en plus bas. Il faudrait une cassure de ce niveau-là pour nous inverser notre dynamique baissière et repasser dans une tendance haussière et des creux des sommets de plus en plus haut. Et ça peut être utile pour ceux qui font du trading. On met nos moyennes mobiles. Voilà, quand on a une confirmation d'un M-top, on voit en plus qu'on casse notre tunnel
notre tunnel 1 heure, et ben il peut y avoir des opportunités de short lorsqu'on fait des pullbacks. Voilà, par exemple ici, pullback dans notre tunnel 1 heure, ici tunnel 4 heures, voilà, ça c'est des opportunités de short. Et si on structure notre W, donc on a une cassure de ce niveau-là, on casserait notre tunnel 1 heure et notre tunnel 4 heures, et les pullbacks sur ces points de repère, ces moyennes mobiles, seront de très bonnes zones d'opportunité pour chercher les pullbacks. Voilà, et d'ailleurs on a une bonne confluence ici, on est revenu chercher notre tunnel des liens. Ça d'ailleurs je vous l'ai expliqué pas mal de fois, mais en tant qu'investisseur, si vous voulez chercher, si vous voulez patienter, ne pas voilà, vous voulez avoir la représentation graphique avec un point de repère qui est notre tunnel daily, hein, des moyennes mobiles, 3 moyennes mobiles qui forment un ruban, vous pouvez vous dire que tant qu'on évolue en dessous ces moyennes mobiles, ce n'est pas une bonne opportunité pour rentrer en position, on est toujours dans une dynamique baissière et on patiente. Voilà, ici c'est trop tôt, ici c'est trop tôt, ici c'est trop tôt. Ah, ici on casse, ok, c'est le moment de commencer à s'y intéresser, et éventuellement ici, voilà, on repasse en dessous, donc techniquement vous pouvez être rentré ici, et ensuite re-rentrer quand on le recasse ici, mais voilà, par exemple si je prends le précédent cycle, quand on est tout en dessous de cette phase de baisse, on cherche pas à rentrer en position. Ici, on le casse pas, on cherche pas à rentrer en position. Résistance, résistance. Ok, ici on commence à le casser, on a un premier signal qui nous dit, voilà, les acheteurs se remontent, on casse un précédent niveau, là, on revient chercher notre précédent niveau, ok, on casse le tunnel daily, ici on a un premier signal qui nous dit, ok, c'est bon, on est potentiellement sur un bottom potentiel vu qu'on commence à casser nos moyennes mobiles long terme. Ça c'est des moyennes mobiles assez long terme. Et on voit qu'ensuite c'est globalement notre zone de bottom. Et ici, c'est exactement la même chose. Quand on évolue en dessous, vous pouvez vous dire que c'est encore trop tôt pour chercher à rentrer en position. Et ça, vous pouvez regarder sur toutes les ailes comme ça. C'est un très bon point de repère pour savoir si c'est trop tôt pour l'investissement. Voilà. D'un point de vue investissement, comme je l'ai dit, notre gros niveau, c'est ce niveau-là. Hop, j'ai enlevé ça. Notre gros niveau, c'est ce niveau-là. C'est ce gros niveau de support où, techniquement, c'est une zone très intéressante. On a également un gros niveau ici, qui a fait office de support, ensuite qui a fait office de résistance, et même si je prolonge ici, hop, on voit que c'est un niveau souvent dans le passé on a eu des rejections dessus. Et ça c'est des niveaux que j'aime bien utiliser pour chercher à long ou short en fonction de si on évolue au-dessus ou en dessous de ce niveau-là. Et sinon, si on poursuit notre tendance haussière, le gros niveau qui sera pas facile à passer, c'est celui-là. On a également un gros niveau de résistance. De toute façon, si je mets, on peut chercher nos niveaux de résistance avec un volume profile également, ou les creux dans le volume profile comme ça, hop. Alors je vais le remettre, si je l'efface ça va être dur. Ou ici voilà, ça c'est un niveau de résistance, et ça c'est un niveau de résistance. Les trous comme ça dans les volumes profile sont de très bonnes zones pour chercher à prendre des profits également. Voilà. Si on y retourne, ça sera des zones à surveiller, clairement. Donc voilà, pour XLM sur du long terme, sur du court terme, comme je vous l'ai dit, on est dans une tendance baissière. Alors il faut prendre en compte que la tendance primaire est haussière en weekly, en daily on est baissier, et en 4 heures là pour le moment on est globalement dans un range précédé par une tendance baissière. Donc ceux qui font de l'analyse multi-time frame, en général on aime bien avoir une confluence de 2 voire 3 unités de temps pour chercher à accompagner cette tendance. C'est-à-dire que là, en weekly on est haussier, en daily on est baissier, d'accord, et en 4 heures on est dans un range. Et ben, ce qui serait bien ça serait d'avoir une cassure de ce range là en 4 heures, ce qui nous validerait notre structure en W en daily, et on repartirait dans une tendance haussière en weekly qui est déjà haussière, en daily qui serait haussière, et en 4 heures qui serait haussière. Et là dans ce cas-là, on pourrait chercher à long le marché vu qu'on aurait 3 unités de temps qui seront dans la même qui serait bullish tout simplement. Donc voilà, et sinon sur du plus court terme pour le moment on est baissier. On le voit en 1 heure, les creux et les sommets sont de plus en plus bas. Donc tout ce qui revient dans le tunnel 15 minutes, c'est des opportunités de short, voilà, comme on avait là. On structure un M-top, on fait des creux et des sommets de plus en plus bas. Les pullbacks dans notre tunnel 15 minutes, c'est une opportunité. Jusqu'à temps qu'on repasse au-dessus, où là on aura des probabilités d'aller chercher notre tunnel 1 heure. Voilà, sur XLM, pas grand chose à ajouter de plus. Je voulais juste voir la charte, comment elle est contre le BTC. XLM BTC. Alors, oula, j'ai pas grand chose. 2021. Alors, ce qu'on va faire, c'est Coinbase.xlm USD divisé par BTC USD de Coinbase. Tac. Voilà. Donc, on voit que XLM a bien performé le BTC en 2017. Sur cette phase haussière, et là pendant le bull market elle l'a très peu performé. C'est léger, ouais, x2, x3, mais c'est léger. Et depuis BTC surperforme XLM. On est clairement sur un gros niveau de support.
Donc ça peut être intéressant de switch ces BTC en XLM pour surperformer le BTC. Maintenant, voilà, prenez en compte qu'on est sur un niveau de support, c'est là une bonne opportunité, mais il y a toujours une zone d'invalidation où vous dites, ok, si on a une clôture sous ce niveau-là, ou sous ce niveau-là, et ben je réinverse mes XLM en BTC et j'accepte tout simplement ma perte. Mais voilà, ce genre de chart vous permet de savoir si on est dans une zone où XLM a plus de chances de surperformer le BTC, ou si, à l'inverse, BTC a plus de chances de surperformer XLM. Et ça vous permet de faire de l'arbitrage, de switch entre ces deux crypto-monnaies. Voilà, rien d'autre à ajouter de plus, hein. Pour moi, comme je l'ai dit, hein, le niveau très long terme à surveiller, il est ici, et on est potentiellement en train de poser un bottom définitif, mais voilà, dans ce genre de projet, et il y a toujours une zone d'invalidation où, selon moi, si on casse ce niveau-là, ça serait pas bon, pour la suite. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. N'hésitez pas, vous, à me dire votre avis sur ce projet, hein, si vous avez pas mal de connaissances. Est-ce qu'il y a des partenariats en cours? Est-ce que, voilà, il y a une roadmap qui est intéressante? Ça peut être intéressant. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.